Nicolette et le trésor du sorcier Paturon. Il était une fois un jardinier qui était très content. Il était très content parce qu'il avait dans son jardin un poirier, un beau poirier, qui lui donnait tous les ans 4 pleins paniers de poires. Tous les ans, sauf l'année de l'histoire. Eh oui, cette année-là, son poirier ne lui a donné que 3 paniers et demi de poires. Et ça, c'était embarrassant pour le jardinier, parce que les impôts qu'il devait payer au roi, c'était chaque année 4 pleins paniers de poires. 4 et pas 3 et demi. Comment faire? Le jardinier a réfléchi, il a cherché dans sa tête. Et en cherchant dans sa tête, il a trouvé une idée. Il est allé sans faire de bruit dans la chambre où dormaient ses enfants. Il a pris dans ses mains, sans la réveiller, la plus petite de ses filles. Il l'a déposée au fond du 4e panier, puis il l'a recouverte avec des poires. Après quoi, le jardinier a pris 2 paniers dans chaque main et il est allé porter le tout aux serviteurs du garde-manger royal. Les serviteurs du garde-manger royal ont reçu les 4 paniers, ont vu qu'ils étaient pleins, ils ont écrit le nom du jardinier sur un gros livre et ils ont dit « Tu as payé tes impôts pour l'année, c'est bien. Maintenant, tu peux rentrer chez toi. » Et le jardinier est rentré chez lui. Les serviteurs du garde-manger royal ont pris les 4 paniers, les ont mis dans un grand placard, ont fermé la porte grillagée du placard avec un gros cadenas, puis ils sont allés à leurs affaires. Oui, mais bientôt, la petite fille s'est réveillée. Elle s'est demandé pourquoi elle était là. Puis elle a commencé à trouver le temps long, et comme elle n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent, elle s'est mise à grignoter les poires. Si bien que le lendemain, les serviteurs du garde-manger royal se sont aperçus que les poires du roi étaient attaquées et que même que certaines n'étaient plus que des trognons. Alors ils se sont dit « Certainement, il doit y avoir un roi, un rat ou un loir qui est entré dans le garde-manger du roi. Il va falloir qu'on regarde ça de plus près. » Ils ont ôté le cadenas, ouvert la porte grillagée du placard, sorti les 4 paniers, et voilà qu'en y regardant de plus près, au fond du 4e panier, ils ont trouvé la petite fille. « Bah, dis donc toi, qu'est-ce que tu fais là? Et d'abord, qui es-tu? » Bonjour messieurs, moi je m'appelle Nicolette. Ce que je fais là, j'en sais rien. Je me suis endormie dans mon lit, et puis je me suis réveillée dans le placard et sous les poires. Oh, bah c'est pas ordinaire ton histoire. En tout cas, si tu ne veux pas que le roi apprenne que tu lui as mangé ses poires, tu viendras travailler avec nous dans les cuisines. Ah mais je veux bien moi travailler dans les cuisines, a dit Nicolette. Parce que déjà à la maison... Bon, alors suis-nous. Et c'est comme ça que Nicolette s'est retrouvée dans les cuisines. Eh bien, à ce moment-là de l'histoire, il est temps de vous dire que Nicolette était une petite fille dégourdie. Une petite fille qui n'avait pas les 2 pieds dans le même sabot. Et en quelques semaines, elle est devenue la meilleure cuisinière de tout le royaume. Parfaitement. Et comme de plus elle était jolie, gentille, gracieuse, tout le monde l'adorait. Et voilà qu'un jour, à la table royale, le fils du roi a dit « Ah, mon père et vous, ma mère, je ne sais pas ce qu'en pensent vos majestés, mais pour moi, je n'ai jamais rien mangé de si bon que ce qu'on nous sert aujourd'hui. » Le roi a goûté. Il est vrai que ce plat est délicieux. Eh bien, si vous le permettez, a dit le fils du roi, moi, dès demain, je me rendrai dans les cuisines pour faire mes compliments au chef cuisinier. Non seulement je te le permets, a dit le roi, mais à tes compliments, je te prierai d'ajouter les miens. Bon, le lendemain, le fils du roi s'est présenté dans les cuisines et il a demandé à parler au chef cuisinier. Alors là, les serviteurs du garde-manger royal ont dit écoutez, votre Altesse, autant vous le dire tout de suite, depuis quelque temps, ce n'est plus un chef cuisinier que nous avons, c'est une chef cuisinière. Et c'est elle. Et les serviteurs du garde-manger royal ont présenté Nicolette au fils du roi. Eh bien, vous savez, le fils du roi, de jour où il a vu Nicolette, il s'est beaucoup intéressé à la cuisine. Ah oui, il est revenu le lendemain, le surlendemain, les jours suivants. Et même, on a vu certains jours le fils du roi en personne éplucher les légumes. C'est pour vous dire. Et puis les jours, les semaines, les mois, les années ont passé. Nicolette a grandi. Et comme le fils du roi était tout le temps près d'elle, les autres cuisinières,
elles sont devenues jalouses. Et elles ont dit, comme ça, que Nicolette avait prétendu qu'elle était capable d'aller chercher dans son château là-bas le trésor du sorcier Paturon. C'était pas vrai. Mais vous savez, les fausses nouvelles, c'est comme les vraies, ça circule. Celle-ci s'est répandue par toute la ville. Elle est passée par les fenêtres du palais et elle est parvenue jusqu'aux oreilles du roi. Et le roi a dit « Garde, allez me chercher Nicolette, je voudrais lui parler. » Les gardes sont allés chercher Nicolette, ils l'ont amenée devant le roi et le roi a dit « Dis donc Nicolette, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On m'a dit que tu avais dit que tu étais capable d'aller prendre dans son château le trésor du sorcier Paturon, c'est vrai ça? mais non, Majesté, c'est même pas vrai. J'ai jamais dit une chose pareille. Ah écoute, il a bien fallu que tu la dises puisqu'on me l'a répété. Aussi je t'ordonne de quitter sur l'heure ce palais, cette ville, et je te défends d'y revenir tant que tu n'auras pas trouvé le trésor. Mais Majesté, Il n'y a pas de mais je, c'est un ordre. Bon, Nicolette est sortie du palais, elle est sortie de la ville et elle a vu là devant elle les prés, les champs, les arbres, les bois, à perte de vue. Alors elle s'est mise en route, elle est partie. Marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Tout en marchant comme ça, elle est passée près d'un pommier. Marche aujourd'hui, marche demain. Elle est passée près d'un pêcher. Marche aujourd'hui, marche demain. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Toute la journée comme ça, elle a marché. Et comme le soir tombait, elle est arrivée au pied d'un poirier. Nicolette est montée sur le poirier, s'est installée le mieux qu'elle a pu sur une grosse branche, et puis elle s'est endormie. Et le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, elle a vu, là, sur l'arbre du pré, au pied du poirier, une petite grand-mère. Une petite grand-mère qui avait une bonne tête et qui l'a regardée comme ça et qui lui a dit « Eh bien, qu'est-ce que tu fais là-haut, toi, ma jolie ?» Vite, Nicolette est descendue du poirier et elle a tout raconté à la petite grand-mère. Qu'elle s'appelait Nicolette, qu'elle s'était endormie dans son lit et réveillée dans le placard et sous les poires, que les serviteurs du garde-manger royal l'avaient trouvée là, qu'elle était allée travailler dans les cuisines, qu'elle était devenue une bonne cuisinière, que le fils du roi était devenu son copain, que le roi lui avait demandé si c'était vrai, qu'elle avait dit qu'elle était capable d'aller chercher dans son château le trésor du sorcier Paturon, et qu'elle avait jamais dit ça, que le roi l'avait quand même chassée de la ville, lui avait défendu de revenir tant qu'elle n'aurait pas trouvé le trésor, qu'elle avait marché toute la journée d'hier, qu'elle avait passé la nuit sur le poirier, et voilà l'affaire. Eh ben en effet, A dit la petite grand-mère. là Nicolette, te voilà embarquée dans une drôle d'histoire. Comment faire? Attends, je vais te donner quelque chose que tu vas emporter parce que ça pourra te servir. Et la petite grand-mère a donné à Nicolette 3 gerbes de blé, 3 pains d'1 livre et 3 livres de beurre dans un grand pot. Et puis elle a dit Allez Nicolette, prends tout ça sous tes bras comme tu pourras et marche toujours par là. Et la petite grand-mère a montré à Nicolette la direction du nord. Nicolette a pris tout ça sous ses bras comme elle a pu. Elle a remercié la petite grand-mère et la voilà partie. Elle a marché, marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, on fait beaucoup de chemin, jusqu'à ce qu'elle arrive près d'un four. Un four comme on en voit encore à la campagne, c'est-à-dire une petite maison avec une porte arrondie par laquelle on enfilait sur de longues pelles en bois la pâte à pain pour la faire cuire. Et près de ce four, il y avait 3 servantes qui s'arrachaient les cheveux à pleines mains, comme ça, schrac, et qui balayaient le four avec. Quand Nicolette a vu ça, elle a couru vers les 3 servantes, elle a crié « Mesdames, arrêtez, je vous en prie! Vous n'allez pas balayer le four avec vos cheveux quand même! Tenez, vous feriez mieux de balayer avec ça. » Et elle a donné à chaque servante une gerbe de blé. Chaque servante a pris sa gerbe de blé sans dire un mot, s'en est servie comme d'un balai, et Nicolette a pu continuer son chemin. Elle a marché, marche aujourd'hui, marche demain, quand tout à coup, elle a vu surgir, droit devant elle, au bout du champ, 3 chiens. 3 grands chiens noirs avec des yeux rouges qui couraient vers elle, qui montraient les crocs et qui grondaient. Vite, Nicolette a jeté à chacun un pain d'1 livre. Les chiens se sont jetés sur les pains pour les dévorer, et Nicolette a pu continuer son chemin. Et elle a marché, marche aujourd'hui, marche demain, jusqu'à ce qu'elle arrive devant l'entrée d'un petit pont. Nicolette s'est avancée sur le petit pont.
Comme elle était au milieu, elle a penché la tête pour voir la rivière qui coulait dessous et là, elle a vu que l'eau de la rivière était toute rouge. La rivière passée, Nicolette est entrée dans un bois profond. Elle a marché, marche aujourd'hui, marche demain, et voilà qu'elle s'est trouvée au pied d'un château. Un château avec de très hauts murs de pierre, un château tout hérissé de tours au toit pointu. Nicolette a fait le tour du château et s'est arrêtée devant le portail, un lourd portail de fer, tout rouillé. Nicolette a posé par terre ce qui lui restait sous le bras. Elle a pris en main la poignée du portail et elle a tiré, mais le portail n'a pas bougé. Alors, elle a pris la poignée à deux mains et de toutes ses forces, elle a tiré. Le portail a fait... Mais il s'est ouvert seulement de 2 cm. Et Nicolette, bon d'accord, elle était mince, mais quand même, 2 cm, ça ne suffisait pas pour qu'elle puisse entrer. Comment faire? Alors, elle a réfléchi, elle a cherché dans sa tête. Et en cherchant dans sa tête, elle a trouvé une idée. Elle a plongé ses doigts dans le pot de beurre et avec le beurre, elle a enduit, elle a tartiné bien soigneusement les gonds et la serrure du portail. Après quoi, elle a essuyé ses mains dans l'herbe, elle a posé un doigt sur la poignée du portail et le portail s'est ouvert sans effort, sans faire un bruit. Nicolette est entrée dans la cour du château. C'était une cour toute ronde avec des pavés. Au milieu de la cour, il y avait une tour. Une tour ronde. Nicolette a poussé la porte, elle est entrée dans une pièce. Toute ronde. Au milieu de la pièce, il y avait une table. Toute ronde. Et sur la table, une boîte. Rectangulaire. Il n'y aurait pas eu des clous dorés sur le couvercle. On aurait dit un peu une boîte à couture, vous voyez. Bon, Nicolette a pris la boîte à couture, l'a mise sous son bras, est sortie de la tour, a retraversé dans l'autre sens la cour du château. Mais quand elle a voulu sortir du château, elle a vu que le portail s'était refermé. Et voilà que la boîte à couture s'est mise à parler. Portail, lourd portail, ne t'ouvre pas, cette petite fille emporte le trésor de notre maître. Quand il rentrera, il la trouvera et il la tuera. Mais le portail a répondu... Ah non, cette petite fille, je la reconnais. Il y a des siècles et des siècles qu'on n'avait pas graissé mes gonds et ma serrure. Cette petite fille l'a fait, eh bien moi, je la laisserai passer. Et le portail s'est ouvert, tout seul. Nicolette, sa boîte à couture sous le bras, est sortie du château, blam. Le portail s'est refermé, mais elle s'en fichait. Elle était sortie. Alors elle est repartie vers la ville. Elle a repassé le petit pont, elle a marché, marche aujourd'hui, marche demain, jusqu'à ce qu'elle arrive près des chiens. Les 3 grands chiens là qui se sont dressés sur leurs pattes à son approche et qui se sont mis à gronder. Et voilà que la boîte à couture s'est remise à parler. Chien noir, grand chien noir, écoutez-moi. Cette petite fille emporte le trésor de notre maître. Sautez sur elle, mordez-la et mangez-la. Mais les chiens noirs ont répondu... Non, cette petite fille, nous la reconnaissons. Il y a des semaines et des semaines que nous n'avions pas mangé. Elle nous a donné à chacun un pain d'1 livre. Eh bien nous la laisserons passer. Les 3 chiens se sont couchés et Nicolette a pu continuer son chemin. Elle a marché, marche aujourd'hui, marche demain, jusqu'à ce qu'elle repasse près du four où étaient toujours les 3 servantes. Et voilà que la boîte à couture... Elle était bavarde, celle-là. s'est encore mise à parler. Et elle a dit... Servante qui balayait le four, écoutez-moi. Cette petite fille emporte le trésor de notre maître. Saisissez-vous d'elle, jetez-la, brûlez-la dans le four, brûlez-la. Mais les servantes ont répondu... Non, cette petite fille, nous la reconnaissons. Elle a permis que nous conservions nos cheveux. Enfin, ce qu'il en reste. En nous donnant à chacune une gerbe de blé pour balayer le four, eh bien nous la laisserons passer. Les 3 servantes se sont écartées et Nicolette a pu continuer son chemin. Marche aujourd'hui, marche demain. Mais quand même, si vous avez bien suivi l'histoire depuis le début, vous avez compris que Nicolette avait beaucoup marché. Bah oui. Et comme elle avait beaucoup marché, elle était très fatiguée. Si fatiguée qu'elle n'a pas pu faire un pas de plus. Alors elle s'est assise dans l'herbe, elle a posé la boîte à couture sur ses genoux et elle l'a regardée. Bon,
Comme je vous l'ai dit, Nicolette était une petite fille dégourdie. Elle n'avait pas les 2 pieds dans le même sabot, elle était jolie, gentille, gracieuse. Oui, enfin, tout ça on l'a dit. Je le maintiens. Tout ce qui est dit est dit. Mais voilà, toutes ces qualités mises à part, Nicolette avait aussi un petit défaut. Elle était curieuse. Et comme elle était curieuse, elle a voulu voir ce qu'il y avait dans la boîte à couture. Elle a donc tiré le petit crochet, a levé le couvercle de la boîte à couture. Malheur. À peine avait-elle levé le couvercle de la boîte à couture qu'une poule d'or et ses poussins d'or se sont échappés de la boîte et en un clin d'œil, tout le monde avait disparu entre les herbes, sous les feuilles et sous les branches. Eh bien, vous pouvez me croire, Nicolette était contrariée. Elle s'est levée, elle a fait 2 pas à droite et 3 pas à gauche et elle s'est mise à parler aux arbres et elle a dit « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? J'étais sortie de la ville, j'étais passée près du four, j'étais passée près des chiens, j'avais passé le petit pont, j'étais entrée dans le château, j'étais ressortie du château, j'avais repassé le petit pont, j'étais repassée près des chiens, j'étais repassée près du four, j'étais presque arrivée. Et voilà qu'il me prend d'aller regarder ce qu'il y avait dans cette boîte. Oh non, vraiment, il faut s'appeler Nicolette pour faire un truc pareil. Enfin, ça sert à rien de se lamenter. Je vais essayer de rattraper 1 ou 2 poussins d'or. La poule, si ça se pouvait, rattraper la poule, ce serait bien. » Et Nicolette est repartie vers le château en regardant bien partout, entre les herbes, sous les feuilles, sous les branches. À un moment, tout en cherchant comme ça, elle est passée près d'un pommier. Mais elle n'avait rien trouvé, elle a continué. Elle est passée près d'un pêcher, mais comme elle n'avait rien trouvé, elle a continué. Puis elle est arrivée près du poirier. Et là, près du poirier, elle a reconnu la petite grand-mère qui avait en main une baguette d'osier et qui tenait rassemblée devant elle, sur l'herbe du pré, la poule et les poussins. Quand la petite grand-mère a vu arriver Nicolette, sa boîte à couture sous le bras, elle a dit « Ah, Nicolette, t'es une petite curieuse, toi, hein? Allez, pose ta boîte dans l'herbe. » Nicolette a posé la boîte. Lève le couvercle. Nicolette a levé le couvercle. Puis la petite grand-mère s'est tournée vers la poule et les poussins et elle a dit « Bon, maintenant la volaille dorée, là, ça suffit. Fini la fugue, retournez dans votre maison. » Hop, la poule et les poussins sont retournés dans la boîte à couture. Et vite, Nicolette a baissé le couvercle, elle a poussé le petit crochet, elle a mis la boîte à couture sous son bras, elle a remercié la grand-mère. Vous savez pourquoi cette fois-ci? Vous pouvez me croire, elle a marché sans s'arrêter jusqu'à la ville. Elle est entrée dans la ville, elle est entrée dans la cour du palais. Et là, dans la cour du palais, la première personne qu'elle a rencontrée, ce fut le fils du roi. Et le fils du roi a dit « Bonjour Nicolette. Mais dis donc, qu'est-ce que tu tiens là? Ce ne serait pas le trésor du sorcier Paturon? » Je crois bien que si. Eh ben, c'est papa qui va être content? Ah, certainement. Il va te demander ce que tu voudras. Et le plus beau, eh ben, c'est que tu l'auras. Écoute bien. Tu vas lui demander le coffre à charbon qui est dans la cave. Oh, tu crois? Après tout ce que j'ai fait? Oui. Demande-lui le coffre à charbon qui est dans la cave. Mais qu'est-ce que j'en ferai, moi? T'inquiète, j'ai mon plan. C'est promis, hein? Bon, c'est promis. Le fils du roi s'est éloigné et Nicolette est entrée dans la plus grande, dans la plus belle salle du palais, la salle du trône. Eh bien, croyez-moi, il y avait du beau monde ce jour-là dans la salle du trône. D'abord, assis sur son trône, il y avait le roi. Assise sur son trône, il y avait la reine. Debout près d'eux, il y avait le Premier ministre et tous les autres jusqu'au dernier ministre. Les maréchaux, les généraux, les sénéchaux qui avaient tous revêtu leurs plus beaux habits. Nicolette, sa boîte à couture sous le bras, s'est avancée vers le roi et le roi a dit « Ah, Nicolette, je vois que tu me rapportes le trésor du sorcier Paturon. C'est fort bien. Notre Majesté est très très contente. Aussi, demande-moi ce que tu voudras et tu l'auras. » Et Nicolette a dit « Eh bien, Majesté, je voudrais bien... » Oh, il est bête, lui, qu'est-ce qu'il me fait demander? Oui, qu'est-ce que tu voudrais bien? Je voudrais bien le coffre à charbon qui est dans la cave. Tout le monde
monde a rigolé dans la salle du trône. Elle est folle celle-là. Le roi lui demande ce qu'elle veut. Elle demande un coffre à charbon. Moi, le roi m'aurait posé la question. J'aurais dit un carrosse, des chevaux, un château. Silence! A dit le roi. Nicolette a demandé le coffre à charbon qui est dans la cave. Garde, apportez-nous le coffre à charbon. Les gardes sont allés à la cave. Ils ont remonté le coffre à charbon et ils l'ont posé sur le dallage devant Nicolette. Mais à peine les gardes avaient-ils posé le coffre à charbon sur le dallage devant Nicolette qu'on a vu se lever le couvercle du coffre et qu'on a vu sortir du coffre, tout noir, tout barbouillé, le fils du roi. Alors là, tous les gens dans la salle du trône, ils ont dit « Ah, d'accord !» Et le roi, qui n'était pas plus bête que vous et moi, il a bien compris le roi. Alors il a dit « Ah, bien joué, je ne m'y attendais pas à celle-là. Mais le roi n'a qu'une parole et ce qui est promis est promis. » Et c'est comme ça que le dimanche d'après, tandis que sonnaient toutes les cloches de toutes les églises de la ville capitale du royaume, Nicolette et le fils du roi se sont entreépousés l'un l'autre. Ce fut une belle noce, paraît-il. Oui, je dis paraît-il parce que moi, je n'y étais pas. Mais un petit cousin d'une tante à la mode de Bretagne de mon arrière-grand-père maternel s'y trouvait, lui. C'est comme ça que mon grand-père maternel a appris l'histoire. À son tour, il l'a dit à son fils, qui l'a dit à sa fille, qui se trouvait être ma mère, à moi. C'est comme ça que je les ai apprises, pour la répéter. Et maintenant, vous pourrez bien la compter vous-même parce que vous en savez autant que nous.